Une fois par mois sur le Horseman's Club, une masse de questions que je réponds, des questions très très intéressantes et sans doute vous êtes concerné par certaines de ces questions. Donc pour vous YouTubers, quelques extraits de certaines questions-réponses que je vais bien partager avec vous. Il y avait 2-3 personnes qui disaient que le renforcement négatif peut stresser leur cheval. Oui. Donc, ce ne devrait pas si c'est gérable. Le renforcement négatif devient stressant quand ce n'est pas assez négatif. Ça veut dire que ce n'est pas assez enlevable. Ça existe, enlevable. J'aime bien le mot. Probablement. Entre deux Australiens, on va parler. Oui, nous, on comprend. Et fais attention parce que là, je regardais dans les questions, je tape, le cheval, il recule vite. Et donc, le renforcement négatif lui gêne. Non, le renforcement négatif, c'est lui gêne toujours, mais s'il recule, c'est parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour l'enlever. Donc, il faut continuer. Et même s'il défend de faire autre chose, essaye le mieux que tu peux de ne pas enlever. Je sais que ce n'est pas simple, mais refais l'exercice de manière plus simple, plus petite, dans un autre environnement, je ne sais pas, mais fais en sorte que ça ne marche pas. Parce que si le cheval dit « Ah, j'aime pas cette pression-là, ça m'avexe », il peut être vexé, mais fais attention que tu n'enlèves pas face à une défense, parce que s'il défend et tu enlèves la demande, à ce moment-là, la défense devient l'apprentissage, il apprend de défendre. Donc, fais très attention de ça. Si le renforcement négatif est totalement gérable, c'est le but. Le renforcement négatif, ça fait partie d'un conditionnement qui s'appelle opérant. L'autre nom pour le conditionnement opérant, c'est le conditionnement instrumental. Ça veut dire que l'animal est instrumental dans la situation. C'est long comme webinaire, je sais, il y a beaucoup d'informations, mais l'animal est dans un conditionnement opérant, l'animal est instrumental dans la situation. Ça veut dire que je mets en place la situation, il est acteur, si on veut. Je mets la pression de stick et il sait comment enlever le truc. Donc, je suis gérable, le stick est gérable, tout est gérable, mais il ne faut pas que j'enlève face à autre chose que la bonne réponse. Si je suis précise dans le conditionnement opérant en utilisant ce renforcement négatif, donc l'enlèvement de la demande au bon moment, négatif, ça veut dire soustractif pour plusieurs gens qui sont suivis pas mal de vidéos, pas mal de steps, donc ils comprennent que le renforcement négatif, c'est soustractif, renforcement positif, c'est additif. Il n'y a aucune connotation émotionnelle, aucune. Ce n'a jamais été fait pour être négatif, c'est mauvais, positif, c'est bon. Positif, ce n'est pas toujours bon. Si je te donne un baffe parce que tu fais une bêtise, ça, c'est une punition positive. Est-ce que c'était positif? Scientifiquement parlant, oui, c'était ajouté suite à ta bêtise. Mais c'est positif parce que c'était ajouté, pas parce que tu as trouvé ça génial. Parce qu'un bon baffe, tu ne veux pas trouver ça top. Le cheval, certainement pas. Donc, positif et négatif n'ont aucune connotation émotionnelle. Renforcement, le but d'un renforcement, c'est d'augmenter la probabilité d'une réponse. Le but d'une punition, c'est de diminuer la probabilité d'une réponse. Donc, fais attention de ne pas confondre renforcement négatif et punition. C'est deux choses totalement opposées. Renforcement augmente la probabilité d'une réponse. Punition diminue la probabilité d'une réponse. Deux choses très différentes. Quand j'utilise le renforcement négatif, comme avec la majorité d'éducation et d'équitation, c'est renforcement négatif. Pression de l'école, quand ils répondent bien, uniquement bien, pas résister, pas lever la tête, pas... Non, là, ça ne s'enlève pas la pression. Mais quand ils savent, les pressions s'enlèvent. Donc, ils apprennent à répondre à l'école par renforcement négatif. Ils apprennent à répondre aux jambes, soit pour s'aider, soit pour déplacer, soit pour isoler une partie de son corps, soit pour avancer. Mais toutes ces réponses à la jambe étaient apprises par le renforcement négatif. L'enlèvement de jambes, des jambes ou une jambe, c'est une, hein? Une jambe quand ils répondent bien. Les mains, quand j'utilise les mains sur des rênes, il a appris à répondre par le renforcement négatif. Pression, bonne réponse, enlèvement. Ça peut être flexion latérale, ça peut être incurvation, ça peut être flexion verticale, ça peut être plein de choses, mais il apprend à céder et pas de résister, pas par l'application, mais par l'enlèvement. Donc, l'équitation est largement basée si on utilise les jambes, les mains, le badine. Le badine aussi, tu n'utilises pas juste frappe, jamais. Ce n'est pas un conditionnement. Un conditionnement opérant en renforcement négatif, c'est un stimuli qui peut être arrêté par une réponse, préférablement la bonne réponse.
Il n'y a que toi qui sais la bonne réponse parce que le cheval ne sait pas. Donc, il veut tenter des réponses. Si ça marche, c'est la bonne réponse. Fais attention à ça. Donc, je vais mettre le badine, ça, il répond correctement, j'enlève le badine. Il répond avec autre chose, il l'a fait autre chose. Non, je n'enlève pas. Quand il répond bien, j'enlève et je dis, OK, voilà. Maintenant, ça, c'est clair. Donc, quand je conditionne toutes ces réponses-là, le but, c'est de rapidement être capable d'obtenir la même réponse avec très peu. Donc, je devrais être capable de rapidement, au début, il y a une pression, il y a une réponse, il y a un enlèvement. Donc, je deviens gérable. Mais je devrais rapidement diminuer la pression vers quelque chose de presque imperceptible, très, très subtil. Si on est dans un conditionnement qui est précis, qui est juste, qui est correct, très rapidement, je peux reculer mon cheval avec le doigt posé sur le nœud de l'école. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça aussi, par rapport à votre travail, soit au sol, soit monté, on a parlé un petit peu d'efficacité et une des manières que je vois l'efficacité d'un travail, c'est de voir si c'est rythmé. Pas la séance en soi, mais la réponse. Quand je recule le cheval, est-ce que c'est 1, 2? Comme un métronome. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Déplace l'arrière-main. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Même chose montée. Déplace les épaules. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si ce n'est pas rythmé et fluide, c'est probablement résistant. Donc, il y a des défenses ou des résistances, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand on fait un travail, cherche que c'est rythmé. Si ce n'est pas rythmé, ce n'est peut-être pas assez efficace non plus. À reculer, c'est 1, 2, 1, 2. Soit à distance, soit avec l'hélicole, soit monté. 1, 2, 1, 2. Un déplacement latéral. 1, 2, 1, 2. Commence face à la barrière, marche, mettre le cheval latéral. 1, 2, 1, 2. Laisse le cheval gagner. Mais il faut que ce reste 1, 2, 1, 2. Au début, parfois, c'est juste 1, 2, voilà. Et après, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais rythmé. Pas. Ouais, je recule. Je recule un petit peu. Un petit peu cette jambe-là. Pas trop diagonalisée, mais un petit peu vers là-bas. Non. Ça, c'est pas vraiment reculer. 1, 2, 1, 2. Donc, quand j'ai utilisé ce renforcement négatif, mon objectif, c'est de diminuer très rapidement. D'entrer un petit peu dans cette métaphore de chuchoteur, de réduire la demande vers quelque chose de très subtil. Un bon chuchoteur chuchote. Il va murmurer, pas gueuler. Donc, il devrait être capable de reculer juste avec ça. Il devrait être capable d'arrêter le cheval et les gens disent, il n'y a rien à bouger. Je ne sais même pas comment il est fait. Et ça, c'est idéal. Si on est encore dans les gestes un peu grotesques, les grosses gestes et tout ça, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'efficacité. Là, ça va être gênant. Si on est en train de gueuler pour obtenir peu, c'est pas bon. Si on est en train de chuchoter pour obtenir beaucoup, là, c'est bon. Donc, soyez sûr, c'est rejoindre un petit peu le début de discussion ce soir. Soyez sûr d'être efficace dans le renforcement négatif pour que la pression nécessaire pour obtenir la réponse peut être réduite. Tout au début de notre soirée, je disais, vous avez deux choses à faire maintenant. Réduire le temps de réponse, faire en sorte que le cheval réponde plus vite et aussi réduire la pression nécessaire pour obtenir cette réponse. Donc, plus en plus avec moins en moins. Mais si on n'est pas en train de faire moins en moins, il faut mettre en question sur l'efficacité de le conditionnement pour que rapidement, on peut obtenir plus avec moins. Ça, c'est votre objectif, obtenir plus en plus avec moins en moins. Et si ce n'est pas le cas, parfois, on a besoin de dire, hey, on est sérieux là. 1, 2, 1, 2, effort. Et après, demande gentiment au nouveau, avec très peur. Et que le cheval dise, ah oui, d'accord. Si je ne réponds pas à ça, je peux monter un peu en pression. Mais le renforcement négatif en soi, ce n'est pas négatif. Il n'y a rien de mauvais avec ça. Je fais 80% de renforcement négatif dans le travail. Et même sur les choses où j'utilise le renforcement positif, la réponse était probablement apprise par renforcement négatif et plus tard renforcée par renforcement positif. J'ai ramené, je demande au cheval de bien ici, le cheval arrive au galop. Le mien est moins gourmand que celle de Holly. Holly, elle demande le cheval de bien ici, elle arrive à fond la manette. C'est un petit ventre sur 4 pattes qui dit « Ah, trop bien ».
Mais elle, en fait, elle avait déjà appris tout ça. Et moi, j'ai ajouté les renforcements positifs il n'y a qu'un mois avec ce cheval-là. Ouais. Et ça l'a fort motivé, mais elle a tout appris par renforcement négatif. Donc, elle a appris tout ça par pression et enlèvement. Et après, le renforcement positif devient le plus. Mais l'apprentissage n'était pas énormément par le renforcement positif. L'apprentissage n'était pas le renforcement négatif. Le bonus était le positif. Même dans un chargement dans le vent, le cheval apprendre à céder à l'école et céder à la pression de badine, par exemple, pour aller dans le vent. Dans le vent, il y a des carottes, mais le cheval, il va être fortement motivé par le fait que là-dedans, il y a des carottes. Mais c'est quand même le renforcement négatif, le fait d'enlever la pression de stick, enlever la pression de l'école, enlever le travail à l'extérieur. Donc, enlever toutes ces choses-là. Il y a plus de choses qui sont enlevées que tout ce qui est ajouté. Il y a peu de choses ajoutées, beaucoup enlevées. Donc, énormément par renforcement négatif. Mais bien fait, ça ne vexe pas le cheval à partir du moment que c'est gérable, à partir du moment que le cheval sait ce qu'il peut faire pour que la pression s'en va. Si le renforcement négatif n'est pas clair, si c'est utilise la pression pour obtenir la réponse, ça ne va pas marcher. Ça peut marcher uniquement si c'est l'utilisation de l'enlèvement de pression pour éduquer la réponse. Et bien sûr, pour être absolument sûr de ne pas rater des vidéos qu'on sort chaque dimanche, soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.